Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour, bienvenue à Inspiration. J'espère que vous aimez notre invité cette semaine. Pour ceux qui sont avec nous depuis la première capsule, cette semaine, lundi, on parle de Joseph, mon héros. Merci Seigneur. Alors, dans les capsules, on a vu des erreurs au début, mais j'avais deux choses à cœur vraiment cette semaine. Parce que j'ai hésité, j'ai regardé dans mes notes que j'avais à la maison. Je disais, soit que je parle de Joseph ou soit que je parle de la faveur. Dans quoi je m'en vais? En fin de compte, j'ai dit, je vais parler de Joseph. Et finalement, je me suis aperçue qu'en parlant de Joseph, automatiquement, je rentrais dans mon élément aussi que je voulais parler de la faveur de Dieu. Parce que pour aujourd'hui et demain, dans la vie de Joseph, c'est ce que je veux qu'on voit, la faveur de Dieu qui était sur lui. Amen. Alors, c'est très, 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 très important. Voyez-vous, dans Proverbe 3, versets 3 et 4, la parole de Dieu nous dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Si c'est lié à ton cou, si c'est écrit sur la table de ton cœur, la Bible dit, tu acquierras ici de la grâce. C'est le même mot que faveur lorsqu'on va dans l'hébreu. Tu acquerras ici de la grâce, de la faveur et une raison saine auprès de Dieu et auprès des hommes. Ça veut dire dans le spirituel et dans le naturel aussi. Et c'est exactement ce qu'on voit dans la vie de Joseph. Joseph était un homme bon et il était un homme fidèle. Il était fidèle à son maître, il n'allait pas coucher avec sa femme. Il était fidèle dans les choses qui concernent Dieu. Il était en charge de la prison, il faisait fidèlement ce qui lui était demandé. Alors Joseph a acquis avec sa fidélité, avec son intégrité, parce qu'on a vu hier, on a parlé de l'intégrité dans la vie de Joseph et combien c'est important, une intégrité dans nos vies. Ça va toujours payer d'être honnête, ça va toujours payer de marcher selon les voies de Dieu. Ça va toujours être payant, ces choses-là. Et on a vu la faveur était consistante dans la vie de Joseph. Et la faveur qui était sur lui est devenue sa force. Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit vraiment, que la faveur va devenir une force dans notre vie. Joseph n'avait aucune racine d'amertume. Aucune. Et dans Hébreux 12, 14, la parole de Dieu nous dit « Recherche la paix avec tous », c'est ce qu'il faisait, « et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Il y en a qui pensent que « Oh, j'ai accepté ce que Jésus a fait à la croix pour moi, j'ai Jésus dans mon cœur, mais il marche comme pire qu'un pécheur. » Non, non. L'apôtre Paul, il dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. » Il dit « Veillez sur vous-même. » Veillez de la façon que vous marchez en sanctification, de la façon que vous marchez avec les autres. Parce qu'il dit, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et plusieurs en soient infectés. Alors on peut voir que Joseph, malgré toute la haine qu'il pouvait avoir subie avec ses frères, malgré l'esclavage, parce que ça ne devait pas être facile d'être un esclave, malgré les mensonges de cette femme, malgré la prison, il n'y a jamais eu de racine d'amertume qui a poussé des rejetons et qui a produit du trouble et que plusieurs en soient infectés. Au contraire, il n'y a rien eu de ça. Donc, je le sais, que Joseph n'avait aucune racine d'amertume en lui. Amen. Dans une autre traduction, ça dit ceci. « Quelques-unes de ces mauvaises racines peuvent ruiner tout un jardin en un rien de temps. »
Mais lui, c'est le contraire. Son jardin a été loin d'être ruiné. Au contraire, il a fleuri et il est devenu le gouverneur du pays. Amen. Il a obtenu faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. Parce que la sagesse de Dieu est venue sur lui. Il était capable d'interpréter des rêves et ça l'a fait monter de grade. Amen. La faveur, il a été favorisé d'être vendu aux Ismaélites au lieu d'être tué puis jeté dans le puits. Il a été favorisé d'être acheté par Potiphar, qui était l'officier de roi et le chef des gardes. Et c'est pour ça que Potiphar l'a mis dans la prison du chef des gardes. Alors on s'aperçoit qu'il n'était pas dans une prison ordinaire non plus. Il était dans une prison qui était un peu plus supérieure. Et c'est une faveur qu'il a eue. Il a été aussi favorisé de ne pas être tué, mais plutôt jeté en prison. Alors, il était encore en vie. Il a été favorisé auprès du chef de la prison et qui l'a mis en charge de tous les prisonniers. Après ça, il a été favorisé aux yeux de Pharaon. Merci Seigneur. Et c'est ça que je voudrais lire, comment il a été favorisé aux yeux de Pharaon et comment Pharaon l'a sorti de prison et lui a donné les choses qu'il devait avoir à cœur. Et je vais lire vraiment dans Genèse 41, à partir du verset 37, ça dit, là, ça c'est lorsqu'il a interprété le rêve de Pharaon. Pharaon avait fait venir des magiciens, des devins. Personne ne pouvait interpréter son rêve. Joseph est arrivé puis a tout expliqué le rêve. Alors Pharaon est impressionné. Ça dit, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? » C'est ce qui veut dire la sagesse. Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Wow! C'est tellement important chaque mot de la parole de Dieu. Il est même reconnu aux yeux de Pharaon comme un homme aussi intelligent et sage que toi. Il dit, « Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de Tsatnaat-Panéach. Alors, et c'est là qu'il lui donna une femme pour marcher à ses côtés. Merci Seigneur. Alors, il a vraiment trouvé faveur telle que partir de l'esclavage, passer par la prison après tant d'années, puis finir le premier ministre du pays. Wow! C'est vraiment quelque chose que Pharaon, la faveur de Dieu, c'est ça qu'on veut. J'ai lu tantôt que dans Proverbe, la parole de Dieu nous dit que si la bonté puis la fidélité ne nous abandonnent pas, si c'est lié à notre cou, puis écrit sur la table de notre cœur, on va obtenir faveur auprès de Dieu puis auprès des hommes. Et moi, je veux marcher dans la bonté. Je veux marcher dans la fidélité. Puis je veux que Dieu me corrige quand je ne suis pas correct. Puis je veux être comme David, avoir un cœur ouvert à la correction pour pouvoir toujours marcher dans la faveur de Dieu. Une bonne indication pour savoir si nous sommes dans le plan de Dieu. Parce que souvent, lorsque des tribulations s'élèvent, lorsque des calamités s'élèvent, les gens, des fois, ils viennent me voir et ils disent, en tout cas, ça ne marche pas pantoute, ça ne fonctionne pas. Pourtant, il me semble que je pensais que j'étais dans le plan de Dieu. Puis là, on dirait qu'il n'y a rien qui va. Ils se fient
aux circonstances pour essayer de déterminer s'ils sont dans le plan de Dieu ou s'ils ne le sont pas. Voyez-vous, Joseph, quand il était esclave, il ne s'est jamais demandé s'il était dans le plan de Dieu ou pas. Il a juste continué à faire de mieux qu'est-ce qu'il devait faire. Lorsqu'il a été accusé faussement puis il a été jeté en prison, il ne s'est jamais demandé non plus s'il était dans le plan de Dieu ou s'il ne l'était pas. Il a juste continué à faire du mieux qu'il pouvait et à servir et à aimer son Dieu. Eh bien, ce n'est pas les tribulations qui déterminent si tu es dans le plan ou tu ne l'es pas. Ce qui détermine si tu es dans le plan ou si tu ne l'es pas, c'est la faveur de Dieu sur toi. Que tu passes au travers la chose la pire, si tu vois quand même la main de Dieu sur toi, puis la faveur pour passer au travers, tu es dans le plan de Dieu. C'est tellement important. Si je vous parlerai de l'apôtre Paul, c'était la même chose. Je pourrais vous lire plein d'instances, on n'aura pas le temps parce que je pense que ce serait beaucoup trop long de passer au travers tous les chapitres, tous les versets. Mais je peux juste vous dire que l'apôtre Paul était accusé faussement, lui-ci, pareil comme Joseph. Il y avait des Juifs qui voulaient le tuer. Et puis, il y avait toujours quelqu'un sur son chemin. Je vais juste passer à Actes 21. Ici, je lis le verset 31 et 32. Ça dit, « Comme il cherchait à le tuer, le bruit vint au tribun et de la cohorte, que tout Jérusalem était dans la confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. » Voyez-vous, le monde était après le tuer, puis était après le frapper. Mais c'est venu aux oreilles, et puis il a trouvé faveur. Lui, il l'a enlevé de là, le tribun. Il l'a emmené en quelque part, puis lui a donné faveur pour l'empêcher de le tuer. Dans Acte 23, si je lis le verset 23, ça dit « Ensuite, il appela 200 centeniers et dit, « Tenez prêt dans la 3e heure de la nuit 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée, car il y avait aussi des montures pour Paul afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. » Qu'est-ce qui arrive ici? C'est qu'il y avait un complot pour le tuer. C'est venu encore aux oreilles de celui en charge. Alors il a fait préparer des cavaliers, des gens qui amèneraient Paul sain et sauf devant Félix. Amen. Après ça, au chapitre 25, verset, ça c'est toujours dans le temps qu'il est accusé faussement. Verset 25, chapitre 25, verset 12. Là, il est arrivé devant Félix. Et Festus est là. Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, « Tu en as appelé à César, tu iras devant César. » Il lui donne faveur encore de qu'est-ce que Paul... Parce que les Juifs, eux autres, ils voulaient, « Non, non, remets-le entre nos mains, remets-le entre nos mains. » Mais il y avait toujours quelqu'un qui l'envoyait à la bonne place, au bon moment, et trouve faveur. Au chapitre 27, si je regarde au verset 3, là, ils sont sur un bateau. Et ils ont abordé en quelque part. Et le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Vraiment, il s'en va devant César pour être jugé à Rome. Dieu lui avait dit à Paul, « Je vais t'emmener à Rome. » Paul ne regarde pas aux circonstances qu'il y a avec des prisonniers, qu'il soit prisonnier lui-même, il s'en va là-bas. Mais ici, il reçoit même... avec bienveillance, une permission d'aller visiter ses amis. Quand est-ce qu'un prisonnier a la permission d'aller visiter ses amis? Paul obtient faveur. Au chapitre 28, verset 10, ça dit, « On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit des choses dont nous avions besoin. » Ils ont atterri sur une île, ils ont plutôt fait naufrage, puis ils sont arrivés sur une île, et ils ont reçu des grands honneurs, ils ont eu faveur. Rendus à Rome, si je regarde au verset 16, « Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer
et dans un domicile particulier avec un soldat qui le gardait. Alors, au lieu de l'avoir envoyé en prison, ils l'ont permis de rester dans un loyer avec juste un soldat qui le gardait. Et finalement, il n'a jamais passé devant César, il n'a jamais été en prison. Et au verset 28, verset 30, ça dit « Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. » C'est juste pour dire que la faveur le suivait tout le temps. Là, ici, on parle de l'apôtre Paul, mais c'est tellement similaire avec Joseph parce qu'il était accusé faussement. Et les Juifs voulaient même le tuer. Tout ce qu'ils voulaient, c'est Festus. Laisse-le, libère-le, parce que les autres voulaient le tuer. Il y avait toujours des complots qui étaient faits. Mais Paul, il dit non, moi, je veux aller à Rome, puis je veux même être jugé devant César. Festus, il dit correct, tu en as appelé, tu vas y aller. En bateau, il y avait des naufrages, il était en péril, c'était dangereux. Mais il y avait la faveur. Là, il arrive sur une île, puis il leur donne tout ce qu'ils ont besoin. Il arrive à Rome, il y a un loyer. Je veux juste vous dire que malgré toutes les tribulations qui passaient, la faveur était toujours sur lui. La plus grande chose qu'une personne peut vouloir avoir sur elle, c'est la faveur. Pasteur Réal et moi, on prie la faveur continuellement. On réclame qu'on trouve faveur auprès des autorités de Sherbrooke, auprès de la ville de Sherbrooke. On trouve faveur auprès des gens. On trouve faveur dans tout ce qu'on fait. On prie la faveur de Dieu continuellement dans nos vies. Amen. La faveur de Dieu, ça ne ment pas. C'est primordial. Pourquoi? Parce que peu importe ce que tu peux passer au travers, merci Seigneur, tu sors toujours vainqueur. Gloire à Dieu. Et ça te suit longtemps. Alors, je veux juste vous laisser là-dessus. On va continuer demain sur la faveur et notre ami Joseph, parce que vraiment, je voulais qu'on passe la semaine en bonne compagnie. Alors, je vous dis à demain. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.